J'ai un cadeau vraiment pour vous aujourd'hui parce que j'ai le plaisir de recevoir Imaël Tremblay. Imaël, vous allez voir à quelque part comment est-ce que c'est un être exceptionnel. Certains vont l'appeler comme un prodige, d'autres un être qui, à l'aube de ses 19 ans, a à nous enseigner comme s'il y avait 60-70 ans de vécu. C'est vraiment une personne d'exception qui a eu à sortir de l'addiction des jeux vidéo pour aujourd'hui être quelqu'un qui amène les jeunes, les parents à être dans une ouverture à soi-même et qui amène tout le monde en fait dans une ouverture à soi-même parce que sa vision de vie, c'est beaucoup de passer de la dépendance aux écrans ou autres à la saine gouvernance de soi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo-là s'adresse à vous. Si vous avez des jeunes à la maison qui vivent peut-être des choses sans que ce soit dans l'addiction, mais des défis avec les écrans, comme parents, c'est pas toujours évident, ou qui que l'on soit dans la génération de technologie que l'on a, c'est parfois un défi pour soi-même aussi. Donc, de son expérience, il va nous amener un grand enseignement et je vous fais languir un petit peu là, vraiment en le présentant comme ça et je veux faire un petit clin d'œil à qui je suis aussi, pourquoi je suis avec Imaël aujourd'hui. Mais juste avant, je peux vous dire qu'il va vous toucher vraiment droit au cœur par sa profondeur, sa pertinence, son expérience de vie qui est déjà très révélatrice. Et je vous invite au passage aussi, inscrivez-vous à la chaîne si vous nous écoutez sur YouTube ou sur les pages Facebook. Je vous invite à commenter, interagir, partager en direct comme ça, parce que tout le monde, je dis bien tout le monde, a avantage à connaître Imaël Tremblay aujourd'hui, parce qu'il ne laissera personne insensible vraiment. Et puis, je l'ai connu à travers Anthony Allard, qui est bien connu, que je connais depuis plusieurs années, avec son portail Si tout le monde s'aidait et qui aime beaucoup lui aussi mettre en lumière des gens. Et de là, on se parlait et ce lien avec toi, Emmaël, aujourd'hui. Donc, de ta grande sagesse d'un homme d'exception, comme je disais tantôt, je pense que qu'est-ce qui va ressortir aujourd'hui, c'est le modèle que tu représentes pour tant de jeunes, l'inspiration que tu apportes dans ta grande dimension humaine. Et je vous le dis tout de suite, oui, je vous fais languir, mais Emmaël, puis je te laisse la parole. Je ne suis pas en train de brûler des punchs, pas du tout, mais je veux vraiment que les gens soient déjà accrochés à toi. Déjà de tes 18 ans, tu t'es intéressé aux neurosciences, à l'entrepreneuriat, la spiritualité, comment ça fonctionne notre système de récompense, comment on peut faire une différence dans notre vie. Donc, c'est tout ça qu'on va aller explorer dans quelques secondes. Mais qui je suis pour les gens qui ne me connaîtraient pas? Ça fait près de 30 ans que j'œuvre à travers la francophonie nationale et internationale pour aider des gens justement à être dans la pleine expression d'eux-mêmes. Et c'est là que j'ai un lien beaucoup avec Maëlle, parce que de son intimidation à l'école qui vous parlera tantôt, j'ai moi-même vécu ça. Je me suis effondrée 2 fois à 15 et 30 ans. J'ai eu à rebondir et à redonner un sens à ma vie. Et de là, depuis 95, que j'aide les gens à travers le monde à être dans la connexion avec eux-mêmes. Je travaille beaucoup dans les entreprises aussi, au sein du grand public. Mais c'est quoi votre raison d'être? Notre raison d'être, c'est de se reconnaître, c'est d'oser mettre en lumière ce que l'on porte comme unicité et puis de faire de notre réalité quelque chose de beau, de grand. Et j'ai eu dans ma pratique à enseigner avec auprès de jeunes, justement, qui avaient eu de l'intimidation, à aider plein de gens. Et au cœur de chaque être humain, il y a une chose qui se démarque, c'est le désir d'être heureux. Alors, Imaël, merci d'être cette personne aujourd'hui qui fait la différence dans la vie des gens pour les aider à être dans l'ouverture du cœur pour partager tout ça. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vraiment. Merci. Merci mille fois, Lynn, pour cette introduction qui, sincèrement, est venue me détendre. Vraiment, j'ai eu l'impression de faire une petite sieste apaisante en écoutant ces belles paroles. Tu sais, au début, j'étais un peu tendu, tu sais, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Et puis, on a eu la chance d'être accueillis comme ça, vraiment. Il y a ma chatte en plus qui m'aide à m'adoucir, là. Oh, c'est beau. Fait qu'on fait un partage à 3 aujourd'hui dans toute sa zénitude. Bien, je trouve ça intéressant aussi que tu le nommes. Ce que tu viens de faire là, c'est grand parce que nommer Ouais. nos inconforts, puis tu as eu à aller à la rencontre de cette humilité-là aussi, ça fait Et toute la puis, différence. C'est comme on a peur de parler à quelqu'un des fois, puis juste le fait de dire j'ai peur de te parler, on enlève 50% des choses. Donc, tant mieux si ça t'a amené à être zen parce qu'avec moi, j'aime les choses simples puis qu'on ouais, aille vraiment dans le cœur, en toute simplicité, comme tu ouais. le portes vraiment tellement. Donc,
pour mettre les gens en contexte, j'avais mis ta vidéo du 30 octobre qui a déclenché le tout en lien avec Ouais. l'information qui amenait à aujourd'hui. Et le 30 octobre dernier, tu as fait une vidéo, Imaël, qui parle de ton histoire d'intimidation. Comment est-ce que c'était ton auto-thérapie, si on veut, les jeux vidéo pour essayer de passer à travers une période de souffrance. Et de là, j'ai le goût que tu amènes aux gens cette lueur d'espoir, ce partage, que tu nous parles un peu qui est Imaël à travers cette expérience-là et Ouais. qu'est-ce que tu en as compris. Ma question, elle est large, mais je veux vraiment que tu ailles en fonction de ce qui monte spontanément, comme on s'était dit quand on a réfléchi à la préparation de cette rencontre-là, dans le fond. Un jeune homme avait de la souffrance en dedans, il s'est retrouvé vers les jeux vidéo, mais parle-nous de cette expérience-là. Comment est-ce que tu as touché le fond du baril, tu as remonté les prises de conscience? Bref, je te laisse aller. Je vais commencer par une petite anecdote. J'étais avec mon père, on est dans son auto, puis là, c'est la première fois qu'on arrive à mon école secondaire. Et puis, auparavant, dans les années qui ont suivi, j'ai été comme un peu comme un intimidateur, entre guillemets, pour mes frères. C'est-à-dire que j'ai pas été le frère que j'aurais dû être à ce moment-là. J'ai dévalorisé beaucoup pour me faire une place dans la famille, pour, tu sais, c'était ce côté-là, rivalité fraternelle. Tu sais, on est trois gars dans la famille. Et puis, tu sais, j'ai pas été le frère que j'aurais dû être à ce moment-là. Puis là, on arrête devant mon école secondaire, j'étais avec mon papa, puis là, il me dit, tu sais, mon gars dans la vie, tu sais, il me parle du karma, tu sais, il me dit, on sème ce qu'on récolte, puis tout ça. Puis là, tu sais, j'étais encore dans cette phase-là un peu de, comment dire, dans cette phase-là, tu sais, de s'opposer un peu. Puis, tu sais, je croyais pas trop en ces trucs-là. Puis j'étais comme, ah ouais, c'est ça, j'ose bien le vieux. Tu sais, il me dit, ouais, tu sais, les choses, on sème ce qu'on récolte, puis tout ça. Puis il m'a dit, tu sais, ce que tu fais avec tes frères, puis ça se peut que peut-être qu'il y ait un plus grand un jour qui te tape sur la tête pour te faire prendre conscience du mal que tu as pu causer. Tu sais, il me l'a dit comme ça. Puis je croyais pas trop en ça. Tu sais. Mais ce n'est que dans les années qui ont suivi au secondaire que là, j'ai commencé à avoir une grosse poussée d'acné. J'ai commencé à me regarder dans le miroir puis à plus me reconnaître. J'ai commencé à avoir du monde plus grand que moi qui, en effet, m'ont bousculé, m'ont intimidé. C'était tous les jours comme ça. Tu sais. C'était vraiment très anxieux ce que je vivais. Pour dire à quel point j'avais plus de plaisir dans mes cours de mathématiques en temps de canicule que avec ces personnes-là qui étaient toxiques pour moi. Fait que j'ai vécu vraiment, non seulement j'avais un mal-être intérieur, mais ce mal-être-là se reflétait dans mon entourage. Fait que chaque journée à l'école, c'était une journée qui était vraiment très souffrante, puis tout ça. Puis c'est au travers de cette souffrance-là que j'en suis venu, en effet, à me réfugier dans les jeux vidéo. Tu sais. Compte tenu que je me sentais très peu inclus, très peu sûr de moi dans la vie de tous les jours, eh bien, ça me poussait, quand j'arrivais chez nous en fin de journée, à aller compenser la balance, à aller me sentir fier de moi, à aller vraiment comme plonger dans un univers virtuel afin de reconnecter avec quelque chose qui semblait être quelque chose de bien à mes yeux, quelque chose que j'avais la chance d'être un avatar qui combattait des trucs. Tu sais, j'étais comme incroyable dans les jeux vidéo. Mais quand je redescendais dans la réalité, j'étais un petit gars tout maigre, tout boutonneux, qui avait du mal à se faire intégrer, pas de confiance. Fait que tout ça m'a mené à tranquillement, en effet, faire une transition. Mais qui j'étais au fond, c'est ça la question. Tu sais, c'est qui est Imaël dans ça? Qu'est-ce qui m'a amené à faire cette transition-là? Tu sais, c'est comme à un certain moment de ma vie, je dirais que j'étais très aligné avec moi-même. Tu sais, dans les premières années, de mes 5 à 10 ans, tu sais, j'étais celui qui lidait avec les amis, on construisait des cabanes, j'étais connecté avec la nature, j'étais vraiment heureux. Puis là est venu un peu la préadolescence, puis c'est à ce moment-là que j'ai été un peu comme le frère pas top, si on veut. Puis après ça est venue ma période difficile avec l'acné, avec les mauvaises relations. Puis tout ce chemin-là difficile m'a amené à reconnecter avec ce à quoi j'étais connecté des années derrière quand j'étais enfant. Puis aujourd'hui, ben, je suis fier de dire que j'en suis venu à reconnecter avec le moi authentique qui courait dans le gazon il y a des années de ça. Tu sais, oui, je me suis perdu en cours de route, mais je dirais que c'est pour peut-être arriver à mieux me retrouver en quelque sorte. Ouais, Fait c'est le que, message d'espoir que tu amènes aux gens aussi. On voit de plus en plus de jeunes que on s'imagine qu'ils n'auraient pas leur téléphone ou leur tablette pendant une journée, puis même des adultes aussi, pendant une journée, une semaine, ce serait panique à bord, là, tu sais, qui je ouais. suis sans ça. Il y a comme une espèce d'addiction qui se crée
Et ça devient comme un appareil qui comble la solitude pour bien des gens, des fois, où on regarde aller la vie des autres et on ne vit pas la nôtre. Et c'est un peu ce qui se produisait avec toi. Tu vivais par procuration à travers de tout ça. Donc, c'est ce message-là, je trouve, que tu amènes aujourd'hui, que même si on pogne notre creux, le fond du baril, comme je t'ai déjà entendu dire, on a comme un trampoline dedans qui fait qu'on rebondit. Donc, de cette expérience-là, à un moment donné, je pense que tu as eu la chance aussi d'avoir des parents qui ont été des bons guides pour, même si c'était confrontant, je pense, et je te laisse en parler. C'était pas plaisant quand papa, maman essayaient de t'amener à cette prise de conscience-là, de garde, tu es en train de devenir dans la dépendance. Comment tu réagissais? C'est une bonne question, Lynn. C'est une bonne question. J'aime vraiment notre interview jusqu'à présent. C'est rare que je suis détendu comme ça. Vraiment, j'aime Ça vraiment fait notre un gros échange. câlin. Oui, un beau câlin. Je ressens tout l'amour jusqu'à ici. Donc, la question étant, quelle était ma réaction en fait quand mes parents. Tes euh, parents essayaient de t'aider ouais, comme plusieurs parents, parce que je pense aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui vivent cette réalité-là. J'essaie d'en parler à mon jeune, il m'envoie promener. Tu sais, quand tu racontes dans ta vidéo que ta ouais, mère te demandait de l'aide ou tout ça, c'était comme tu n'en avais rien à foutre. Donc, tu étais dans la confrontation. Donc, comment c'est ça que tu réagissais quand il y a quelque chose qui a fait un déclic à un moment donné? Comment tu as vécu ce passage-là ouais. de l'oppression parentale à la libération? Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, de l'oppression à la libération, c'est un beau terme. En fait, comment je le vivais, c'est que, ben, tu sais, compte tenu que je vivais par procuration, tu sais, vu que j'étais comme complètement assujetti à ça, compte tenu que je tirais une majeure partie de mon plaisir, ma dopamine, dans la technologie, ben, ça entraînait plusieurs conflits. Parce que, tu sais, comme on le sait, on a une réserve limitée de dopamine par jour. Tu sais, c'est un peu comme si on avait une réserve de 10 points de dopamine. Je vais donner l'exemple avec des chiffres pour illustrer un peu mieux. Exemple, on a 10 points de dopamine par jour. Là, tu en as deux qui partent dans la nourriture, tu as deux autres points qui peuvent partir dans je sais pas quoi, moi, dans le fait de se brosser les dents, je sais pas, peu importe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un certain nombre de dopamine par jour. Puis moi, mettons, dans ma situation, j'avais peut-être sept points, ce qui est plus de la moitié, qui pouvaient partir dans les jeux vidéo. Fait que là, il me restait comme 2 points de dopamine que je pouvais consacrer dans quelque chose d'autre. Puis c'est très limité, on s'entend pour le dire. Fait que là, Oui. quand mes parents me demandent de faire les tâches ménagères, de faire mes devoirs, puisque j'ai dépensé ma réserve de dopamine en m'abrutissant, que ce soit sur des vidéos ou des jeux vidéo, ben, ça fait en sorte que j'ai aucun plaisir à m'investir dans quoi que ce soit. Fait que ça a entraîné des conséquences dans ma famille. Mes parents, ils me voyaient aller, ils me demandaient des tâches, quoi que ce soit, je voulais rien savoir parce que, comme je l'ai dit précédemment, ben, j'épuisais ma réserve de dopamine dans des trucs qui étaient complètement futiles. Fait que pour ce qui était Ouais. des tâches qui étaient prioritaires, ben, j'en tirais aucune satisfaction. Fait que là, mes parents, ils me voyaient aller dans ça. J'avais tout le teint blême. J'étais comme très anxieux. Puis, tu sais, mes parents, comme tout bon parent, ont tenté des trucs. Fait que là, ils prenaient mes babioles électroniques, tu sais, ils mettaient ça dans une valise, des trucs comme ça. Puis là, évidemment, c'était la crise. Et puis, c'était pas bien long que je retrouvais la valise en question, puis que je pouvais arriver à faire une chirurgie à la valise pour être capable de retirer mes choses, tu sais. Fait que ça a été une bataille. J'ai détruit On plus de deux arrive valises. ouais, Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mes tellement. parents toujours, ont quand même néanmoins toujours gardé cet espoir-là. Tu sais, ils voyaient le bon en moi. Et puis, tu sais, ils ont comme, avec essai et erreur, avec le fait de répéter le même message, de me le faire comprendre, malgré mes crises de bacon, malgré toutes les absurdités que j'ai pu leur dire, ils ont quand même tenu leur bout. Puis ça a fait son chemin, j'ai envie de dire. On appelle ça le pouvoir de l'amour, hein? Vraiment. Puis, je veux juste mettre les gens qui nous écoutent en contexte qui seraient moins familiers des fois avec le langage un peu des hormones. On a 4 hormones du Hmm. bonheur, si on veut. On va Ouais. avoir la dopamine qui vient de notre système. Je vous invite à faire vos petites recherches là-dessus. Système de récompense au niveau du cerveau. C'est vraiment dans le quotidien, justement, quand on est fier de quelque chose, wow, cette hormone-là va être stimulée. Donc, si on va chercher une fierté par procuration, bien, Hmm. justement, on n'a pas développé l'auto-responsabilisation par rapport à cette mise en place de cette Ouais. hormone-là. On va avoir Hmm. l'endorphine, qui est les hormones de bonne humeur, ils ont un effet antidouleur.
Là, je fais une petite parenthèse pour l'auteur en moi qui a écrit plusieurs livres sur les sujets aussi. Là. Donc, c'est pour ça que je rentre dans le flow un peu aussi avec toi là-dedans, parce Ben qu'on oui, fait ben oui. on va parler de ton avenir tantôt, tu vas voir. On va avoir l'ocytocine, qui est l'hormone des câlins, de la présence humaine aussi, et la sérotonine qui agit comme un antidépresseur beaucoup. Donc, Ouais. c'est nos 4 hormones de bonne humeur. Alors, la dopamine, notre système de récompense, est actif à tous les jours. On a besoin d'aller le nourrir. Mais dans ton cas, justement, il y avait un conflit intérieur qui se faisait entre ta vraie nature et le besoin d'aller, pas protéger, mais Ouais. engourdir temporairement ce mal-être-là. Et Ouais. ça se fait pas à pas. Tu sais, on vit un sentiment de rejet, on rentre en réclusion, on se sent pas bien, on s'isole, on se sent méritant d'amour, puis pouf, on se piège soi-même sans le vouloir, tu sais, là-dedans. Hmm. Donc, de là, ça a été comme un déclic qui s'est fait pour toi à un moment donné. Ouais. Ouais. Ce déclic-là, Lynn, il s'est fait très progressivement. Il s'est fait très progressivement, puis c'est sûr que la rétroaction de ma famille a aidé à ça. Et je dirais que c'est également le fait que quand je me regardais dans le miroir, je voyais clairement que j'étais à côté de la version de moi-même quand j'étais jeune, qui était épanouie. Tu sais, je m'étais comme perdu en bout de chemin. Je voyais que Ouais, j'étais comme sur la mauvaise pente. Puis c'est cette réalisation-là, puis c'est le fait que mes parents me le disent souvent, puis que comme, quand je me regarde, je me dis, il me semble que je peux faire mieux. Mais c'est là que j'ai comme commencé à, si on veut, inverser la tendance. Que, ben, il y a eu le petit tremplin dans le baril qui a fait en sorte que, comme on l'a dit précédemment, j'en suis ouais. venu à aller vers un cercle qui était vertueux. Mais tu sais, comme, il faut quand même partir du bas, et c'est progressif avant de monter. Mais ce qui est génial, c'est que quand on continue à le faire avec l'élan, eh bien, on peut arriver à faire des choses qui sont juste incroyables et à retrouver le sourire. Oui, puis ça prend, puis j'aime ça aussi quand tu parles de sourire et tout ça, et ça prend beaucoup d'humilité pour se dire à un Mm. moment donné, je me suis perdue, j'accepte, je m'autorise à être aidée, je Ouais. m'autorise à être reconnue pour qui je suis. Mhm. Puis c'est la même chose pour tout le monde dans la vie. Des fois, on va avoir l'idée comme adulte là, d'être pourvoyeur puis d'en donner aux autres, être sauveur du monde. Mais on a le droit aussi, quand on prend des virages ou même dans n'importe quoi qui va bien, d'avoir de l'entraide, d'avoir du support. Donc, dans ce creux de vague-là, tu t'es autorisé, toi aussi, à te donner ce support-là, à aller à la rencontre de toi. Et c'est ça qui a fait toute une grande différence également avec le support des gens qui t'aiment autour de toi, tu sais. Puis, Ouais. à travers de ça, ça t'a ramené à te sentir aligné. Puis, je te laisse parler à quel Mhm. point le sport et la nature sont importants pour toi dans cette transformation, dans ce Ouais. changement d'environnement. Wow. Quelle interview exceptionnelle. Et- J'aime tellement ces sujets-là. Fait que dans le fond, comment que le sport et la nature ont été des éléments transformateurs. Pour moi, Lynn, ça me rappelle la première fois que j'ai touché au bienfait du sport en nature seul. C'est absolument quand je faisais du sport, c'était avec mon père, pis ça. Puis là, une fois chez mes grands-parents, tu sais, comme je m'ennuyais, j'avais rien à faire. Puis là, on dirait qu'il m'est pris une envie que j'avais jamais eu auparavant, qui était d'aller courir. Tu sais, on avait des trails, si on veut, derrière, qui allaient dans la forêt, qui étaient aussi exposés au soleil, dans la ligne électrique. Puis là, j'ai suivi mon intuition, puis comme j'ai été courir pour la première fois de ma vie. C'est pas comme, tu sais, c'est la première fois que je le faisais, mais de manière intentionnelle. Tu sais, absolument, c'était comme, parce qu'il y avait une restriction, ou, tu sais, comme il y avait un contexte social. Mais là, c'était vraiment, tu sais, j'étais seul à moi-même, j'avais rien à faire, puis j'ai fait, ah, je vais courir, tu sais. Ça m'était jamais arrivé. Puis là, je courais. Puis là, plus je courais, plus j'avais envie de courir. Puis là, comme, je me suis dit, cette fois-là, je devais avoir peut-être 16 ans, je crois, cette fois-là, quand ça m'est arrivé. Oui, parce Puis que ta comme, période difficile, c'était quoi, 13, 14 ans surtout? Si on met les 13, gens 14 en contexte, ans, à peu près ça, 13, hein? 14, 15 même. Puis là, de 15 à 16 ans, c'est là que comme fait ce petit revirement-là. Puis je me souviens, cette fois-là, quand j'ai couru tout seul en nature, j'ai comme reconnecté avec quelque chose. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert les bienfaits du sport, puis que oui, il y a eu des arrêts, il y a eu des remontées, puis tout ça, mais j'ai toujours comme ça a été vraiment le point de démarrage, si on Les veut. endorphines ont monté aussi dans un mouvement comme ça. Plus qu'on court, on est en action, les hormones de bonne humeur se chargent, puis on sent une dynamique Ouais. différente par le fait même aussi. Donc, Mm. tu reconnectais avec ta flamme de vie, là, vraiment. Là. Ah, c'est exactement ce terme. C'est exactement ce terme. Ouais. Wow! Donc, c'est ça un petit peu le message aujourd'hui pour les gens, c'est que des fois, Mm.
c'est dans les choses du quotidien les plus simples. Puis quand tu t'expliques quand tu allé en nature avec ton petit feu et tout ça, Ben comment oui. est-ce que tu vas à la rencontre de toi? Je te laisse l'expliquer aux gens parce que je trouve que c'est inspirant. Comment est-ce que tu as choisi de te donner des moyens qui sont naturels et alignés avec tes valeurs, avec ton essence, pour vivre avec un grand V, vraiment. Donc, tes petits Wow. feux dans le bois, moi, je suis de ce style-là. Je vis Ouais. vraiment dans le bois, alors ça me parle énormément. Ouais. Alors, on est capable vraiment de se comprendre très facilement. Puis, tu sais, je dois dire que des fois, c'est comme, j'ai envie d'introduire ma réponse à cette question-là avec une phrase qui m'interpelle beaucoup. Cette phrase, c'est la suivante. On ne réalise pas à quel point on a soif jusqu'à ce qu'on prenne une gorgée d'eau. Ça nous est tous déjà arrivé d'être déshydraté, puis on prend de l'eau, puis on est comme, oh, j'en veux encore, j'avais tellement soif. Tu sais, ben, pour moi, c'est la même chose. Tu sais, quand je plonge dans les trucs plus du monde, tu sais, quand je suis comme vraiment comme immergé par les responsabilités, puis que j'en oublie ma petite tradition de feu en forêt, puis de marche, de randonnée, mais là, quand arrive un moment où est-ce que je vais faire mon feu en forêt, puis que je reconnecte avec mon lunch, ma petite glacière, quand, quand que je refais cette activité-là, c'est là que je recomprends à quel point ça m'avait manqué, puis que là, ben, je le fais de manière plus, disons, toutes les semaines, tu sais. Fait que des fois, on réalise pas à quel point ça peut nous faire du bien. À l'instar de la goutte d'eau, et quand on en boit, ben, c'est là qu'on comprend à quel point on était déshydraté. Puis je pense qu'il y a peut-être Ouais, une grande partie de ceux qui nous regardent qui ont besoin de connecter avec la nature, mais qui ne le savent même pas parce que ben, ils ne l'ont pas encore fait. C'est seulement quand on prend la peine de se connecter dans l'instant présent, de vivre cet instant-là avec un immense V, que là, on comprend à quel point ça nous avait manqué, puis que là, ben, c'est à partir de ce moment-là qu'on a envie d'y retourner. Mais il faut y aller une première fois pour le comprendre, bien sûr. exactement. Aller à la rencontre de soi dans nos zones de vulnérabilité, dans nos zones de joie, s'autoriser la joie au quotidien. Tu sais, puis on la crée. Tu sais, quand tu parlais tantôt, on récolte ce qu'on sème, mais on a un potentiel de créativité, d'ensemencement, de bonheur de notre vie qui est extraordinaire, mais on a été souvent dans des vieux moules sociaux, dans toutes sortes de façons de faire. Puis c'est ce que j'aime de toi aussi. Tu t'autorises à être un être libre, qui ne se donne pas un port d'attache à des choses qui existent, puis d'adhérer à ces façons de faire ou d'être là si ça ne te convient pas. Et je pense que tu fais partie de cette génération d'être inspirant. Et quand on regarde à partir de ton jeune âge, comment est-ce qu'on ira un petit peu tantôt aussi, comment est-ce que tu es déjà actif avec ta propre entreprise, aider des gens à faire du coaching, des conférences. Hey, à 18 ans, à 18 ans, moi, je rampais à terre, j'étais une loque humaine, j'étais tout défaite, j'étais tout démolie. Puis on regarde comment est-ce que tu l'as compris, toi, rapidement, ce message, puis que tu as pris la main qui t'a été tendue, puis tu en as fait une force, tu en as fait quelque chose, tu sais. Puis comment est-ce Ouais, que quand on s'autorise à aller là, on gagne du temps aussi en tellement. qualité de vie quand on va chercher de l'aide, mais quand on s'autorise dans le quotidien à faire ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit, tu sais, Oh, vraiment à ce niveau-là. Puis ça m'amène à ce qu'on dit souvent dans notre métier, hein, je vais le dire comme ça, on est des conférenciers, avoir un pourquoi fort. Et là, je vais ouais. te poser la grande question. Quel est, Allons-y. quel est ton pourquoi, Imaël? Juste À de me faire faire. poser cette question, ça me fait vibrer, Lynn. Puis mon pourquoi, je me le pose à chaque matin. La question, je l'écris à chaque matin dans mon agenda. Il y a une question dans mon agenda que je dois répondre à chaque jour, c'est quel est le but ultime, le sens commun à tous mes projets? Puis ma réponse que j'écris tous les matins à cette fameuse question, des fois, elle change. Mais ça reste tout le temps la même essence. Puis pour moi, ce qui me motive le plus, c'est, je dirais, d'être digne en quelque part envers ma raison d'être, de, de vraiment arriver à ma réalisation propre de qui je suis et au travers de ça, accomplir ma mission. Et pour moi, ma mission, ça englobe quelque chose de très large. Je pense que mon pourquoi est vraiment insufflé par le fait de me réaliser au travers de quelque chose qui me fait me sentir bien et de quelque chose qui apporte de la lumière aux autres. Et je dirais que pour résumer ça en une phrase, ben, mon pourquoi, c'est au final de briller. C'est tellement beau. C'est tellement Ouais. ça. Puis tu souffles sur ta flamme à tous les jours par ce que Ouais. tu viens d'amener comme élément. C'est Hmm. vraiment merveilleux. Puis, je vais me permettre de partager une petite image. On en avait parlé quand on a parlé ensemble la Ben dernière oui, fois. ben oui.
Mais Ben oui. cette image-là, je trouve que tu la représentes bien. On regarde ici pour tout le monde, on parle de ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Imaginez-vous, ça, vous retrouvez cette image-là beaucoup sur Internet si vous faites plasticité cérébrale chez l'enfant, par exemple. Et vous avez ici, en symbolique, les connexions des hyperliens de la Terre, juste pour se donner un visuel comparatif. Vous avez ici l'ensemble des connexions dans le cerveau d'un enfant. C'est plein, plein, plein. Ils vont en chiffres juste pour voir. OK, on dit qu'avec l'Internet, ici, il y a 100, ça évolue sûrement de jour en jour, mais au moment que le dessin a été fait, c'était 100 000 milliards d'hyperliens de représentation ici. Un enfant, ici, c'est 1 milliard de connexions dans le cerveau d'un enfant. Donc, c'est là que quand on parle d'écran chez nos jeunes, puis que toi, tu l'as réalisé à 13-14 ans, mais on a des petits bouts de chou de 5, 6, 7 ans qui sont déjà très accros aux écrans aussi. On arrive avec l'adulte, il reste seulement 30 des connexions qu'on avait ici en tant qu'adulte. Pourquoi? Parce qu'on a gardé dans le fonctionnement du cerveau le 30 des connexions les plus utilisées. Donc, il est toujours temps de réajuster nos connexions. Si on a des connexions qu'on a gardées qui ne fonctionnent plus pour soi, on a le droit d'échanger et c'est ce que tu as fait. Et quand on regarde l'impact que tu as sur la nouvelle génération et sur tout le monde, tu aides des parents aussi à faire en sorte que les petits bouts de chou ne téléchargent pas des choses qui vont les amener à vivre leur vie par procuration, mais qui aillent jouer dehors, qui se créent une vie, qui se créent des projets, qui soient vivants, parce qu'on a besoin de fonctionner avec le corps. Donc, si tu avais quelque chose à dire aux parents aujourd'hui, spontanément, c'est quoi qui manque? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ce que j'aurais à dire aux parents, On parle ben, des signaux. Ça peut être autant observer les signaux, les attitudes, tu sais, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant, oser le guider aussi, parce qu'il ne faut pas qu'un téléphone, une tablette devienne une gardienne. Tu sais, tout à fait. oser comme parents prendre notre place, je pense, là-dedans. Et en même temps, j'en profite pour dire, ceux qui écoutez en direct ou en rediffusion, merci de commenter, de partager, mettre vos petits pouces, rendre ça vivant. Nous, on prend de ce temps précieux, lumineux pour partager. On le vit, ce temps précieux, c'est ce que je voulais dire, mais c'est tout le monde ensemble qu'on peut faire une différence dans notre société. Alors, c'est notre façon d'être aussi participatif à ce que Imaël nous partage aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as le goût d'amener comme inspiration aux parents qui se retrouvent peut-être avec un jeune ou qui vit ce problème-là, qu'il soit addictif ou pas, ou en devenir d'être addictif? Comment un parent peut, à la lumière de ton expérience, en arriver à aimer son enfant, des fois en mettant ses limites ou en allant chercher de l'aide? Je ne sais pas. Je te laisse aller. C'est une bonne question. Puis, Prends ton je temps. pense que pour les parents qui nous regardent en ce moment, de simplement voir cette image, je pense vraiment qu'avec l'explication qui nous a été donnée, Lynn, euh, ce concept-là parle de lui-même. Ce concept-là parle de lui-même quand on comprend que toutes les données, toutes les informations que le parent a en soi un certain pouvoir sur ce que son jeune va absorber comme information, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est aux parents de juger, à savoir avec quelle information je veux que mon jeune grandisse. Oh, que c'est beau. Vous le dites, c'est un sage, mais vraiment. J'ai pas encore de barbe, ça va bientôt s'en venir. Ouais. C'est pas Bon, Donc, c'est bon, je m'en accroche une artificielle, là, ça peut peut-être faire l'affaire. Donc, c'est ça. Aller à la rencontre de son jeune comme ça aussi. Et qu'est-ce que tu aurais le goût de dire aux jeunes qui t'écoutent? Ouais, ben oui, bien entendu. Bien entendu, le jeune qui m'écoute en ce moment, si je peux justement l'amener à comprendre cet aspect-là. Puis j'irais même plus loin. Parce que moi, à ce moment-là, quand j'ai fait cette transition-là, si on veut, du bout où est-ce que j'avais 1000 milliards de connexions à OK, là, ça se réduit drastiquement. Il faut que je fasse un choix. On dirait que je suis vraiment capable de me souvenir de ce moment-là où est-ce qu'il y a comme un choix qu'il faut faire. Peut-être un peu inconscient aussi. Mais c'est un choix qui était courageux. Je me souviens comme, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont quand même initié au développement personnel. Puis s'il y a des parents qui nous écoutent, initiez vos enfants le plus vite possible à des choses que vous jugez qui vont, qui vont élever leur être. Des discussions comme on a en ce moment, des choses que vous pensez qui sont vraiment bonnes pour votre enfant.
ben, je vous invite vraiment à lui faire visionner, à le mettre en contact avec ces choses-là, puisque moi-même, quand j'étais arrivé à faire cette transition-là, mes parents m'avaient déjà exposé avec tout ce qui était développement personnel, connexion à soi. Puis je me souviens très clairement que Spiritualité, même, il ne faut pas avoir peur des mots. Spiritualité n'a rien à voir spiritualité, avec la religion, mais de qu'est-ce qui fait sens ouais, pour toi dans un grand tout. ouais, Tu sais, méditation et compagnie, puis je trouve que c'est une force chez toi d'être capable ouais. d'endosser cette sphère-là de ton essence par le fait même aussi. Ça, c'est le mot juste. C'est tout à fait ça. Puis c'est même précisément ça que ça m'a demandé un courage. Parce que côté spirituel, tu sais, quand on est jeune, on a honte de ça. Tu sais, c'est comme personne fait ça autour de nous, généralement. Puis, tu sais, quand on voit autour de nous, ben, les jeunes, c'est beaucoup très superficiel, à mon humble avis. Fait que dans ma situation, c'était comme, est-ce que je me laisse embarquer dans ce flot-là euh, de contrôle du mental, puis de simplement vivre en procuration avec le plaisir. Tu sais, c'est vraiment comme il y a ce choix-là de comme, est-ce que je suis la personne que je suis appelé à être ou est-ce que je vis à côté de cette personne? On dirait qu'il y a clairement ce choix-là qui se fait à cette transition-là de préadolescence à adolescence à adulte. C'est, moi, je l'ai comme vécu la transition tu sais, enfant à ado. Puis je dirais qu'entre ces deux-là, il y a comme ce choix-là qu'on fait. Puis je pense que ce choix-là peut se faire aussi n'importe quand dans la vie. Mais précisément à ce moment-là, s'il y a un jeune qui me regarde, ben, je l'inviterais à courageusement choisir la voie qui l'amène à se développer au maximum de son potentiel, la voie qui l'amène à simplement être une personne heureuse et épanouie. Tellement, bravo. Puis, un jeune a besoin souvent d'un sentiment d'appartenance au groupe, mais en même Mm. temps, a besoin de créer son identité. Donc, il y a une espèce de dualité qui se crée aussi. Puis, Mm. oser avoir ce courage que tu as eu de ne pas faire partie d'un clan ou d'un groupe qui ne nous amène pas là où on veut, c'est quand même quelque chose qui est particulier, qui est souhaitable quand on s'aperçoit qu'on ne s'en va pas au bon endroit. Puis aux jeunes aussi, pour l'avoir vécu, et toi aussi, quand on parle d'intimidation, Ouais. euh, on ne nomme pas. Moi, c'était de l'intimidation à caractère sexuel que je vivais. C'était, comme on dit au Québec, c'était rough, pas à peu près. Les larmes que j'ai pleurées en silence. Puis moi, j'en parlais pas à mes parents. Je gardais tout en dedans. Je restais renfermée. J'avais des douleurs physiques partout. C'était vraiment difficile. Mais on ne peut pas refaire le passé. Mais quand on regarde nos jeunes parler, je me permets un petit exemple personnel. J'étais en conférence pour un groupe d'étudiants un jour dans une polyvalente au Nouveau-Brunswick. Et je parle de l'intimidation, je parle de ma propre expérience que je n'ai pas parlé. Et sur scène, à la fin, quand l'auditorium, il y était je ne sais pas combien de centaines de jeunes, sur scène, à la fin, tout l'auditorium s'est vidé et il y a 3 jeunes filles qui sont montées sur scène. Et il y en a une d'entre elles qui m'a tombé dans les bras en pleurant et elle me dit, ma lettre de suicide était écrite, ça se faisait cette semaine. Je disais Ah, adieu à mes parents. Puis elle dit, avec la conférence d'espoir que je viens d'entendre, ça vient encore me chercher. Elle dit, je vais parler. Dès aujourd'hui, je vais parler, puis ça commence avec toi. Fait que si aujourd'hui, Maëlle, le message d'amour que tu portes aux gens, le message d'espoir qu'on peut diffuser, permet à des jeunes et moins jeunes de parler, même si vous avez 70, 80, 90 ans, vous nous écoutez, il est toujours temps de reconnaître notre lumière, puis de laisser sortir ce poison-là qu'on garde en dedans, puis qui nous empêche le bonheur. Donc, c'est ce que j'entends à travers toi, de donner aux jeunes ce message d'espoir-là qu'ils peuvent être uniques et allumer leur flamme comme tu l'as fait. Vraiment. wow, wow, Mm. incroyable, C'est dans ce incroyable. sens. C'est Mais bien on porté. danse bien ensemble. Puis j'ai une Ouais, question pour toi. Il y a une personne, et si vous nous écoutez aussi, là, vous avez des questions, merci beaucoup, toute ma gratitude. Vous avez des questions pour Imaël, allez-y aussi. Tu as comme un peu répondu depuis que la question a été posée, mais qu'est-ce qui t'a ouais, attiré à la spiritualité et tout ce domaine-là de conscience, de ton bonne déclic, un peu question. comme tu disais, son résume, là? Ouais, bonne question. Puis avant de répondre à ça, je tiens vraiment à dire que ça m'a profondément touché, ça. Puis je, je projette ça dans l'univers de pouvoir avoir un impact sur des jeunes qui en ont besoin en ce moment. Fait que si ben, je vais faire les efforts pour que ça se fasse, mais d'avoir la chance de faire des conférences de cette façon-là, puis de pouvoir arriver à avoir un tel impact, je ressens vraiment le besoin à travers l'anecdote qui m'était racontée. Lynn.
Merci Lynn de nous l'avoir livré. Puis je vais faire la transition justement sur la réponse à qu'est-ce Puis on qui va est revenir à ta conférence aussi. Ouais. Mais bien qu'est-ce qui sûr t'a amené, c'est ça. Ben, merci, ça me côté touche. spirituel. Côté spirituel, qu'est-ce qui m'a Ouais, c'était qu'est-ce la qui question, c'est m'a qu'est-ce qui t'a attiré la spiritualité et tout ce domaine-là, dans le fond, de la gouvernance de soi, comme tu l'appelles si bien. c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je dirais que c'est tellement naturel. Tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, tu sais, ce qui m'a initié vraiment, ça a été de commencer à lire des trucs qui traitaient de ce sujet-là, de lire des choses qui venaient chercher quelque chose en moi que je sentais que c'était vrai et authentique et je savais que j'avais ce devoir-là de le développer. Puis, tu sais, ça me paraît tellement logique dans le sens que, à mes yeux, on est ici un peu comme à titre, comme étant des étudiants de la vie. On est ici pour progresser jusqu'à un certain point. Moi, je pense qu'il y a un sens derrière tout ça et que on est appelé à rayonner de par ce qui est unique en nous et de laisser ça briller. Alors, pour moi, le côté spirituel, c'est vraiment d'être digne envers sa raison d'être, d'être aligné avec ce à quoi on se sent appelé. Puis c'est correct des fois de se perdre pour arriver à se retrouver. Tu sais, c'est un peu comme le chemin spirituel pour moi, c'est un peu comme des fois, un peu comme un zigzag, dans le sens que on va dans un chemin, puis là, oh, on ressent notre ressenti que ça bloque à quelque part, puis là, on s'amène à. On ressent le besoin de bifurquer dans la direction inverse. Puis là, une fois qu'on est dans la direction inverse, oh, ok, il me semble que je m'enlignerais plus dans cet angle-là. C'est des fois, au fur et à mesure qu'on essaye des choses, qu'on rate des choses, puis qu'on arrive à un jour avoir une ligne qui est alignée avec qui on est. Puis pour ça, ben, des fois, faut passer par des moments où est-ce que oui, on se heurte à des choses puis que ça nous fait mal. Mais je pense que le retour à soi et le retour à plus grand que soi, ça peut amener de belles choses. Ouais. Réalisez-vous tout le monde, ce jeune homme-là, Imaël, j'en perds mes mots, va avoir 19 ans bientôt. Regardez, ressentez, voyez, entendez, je prends tous les sens, comment il nous parle, sa profondeur, sa lumière. C'est pas de la sagesse, de l'inspiration, puis un être lumineux, un pilier de lumière au sol, je me demande c'est quoi. Donc, hein, vraiment, merci pour cette profondeur que tu ne retiens aucunement, puis que tu laisses aller dans toute sa transparence. C'est vraiment merveilleux. Donc, j'avais un commentaire, je l'ai affiché à l'écran, qui disait tantôt l'ouverture de conscience se fait à tout âge et c'est une richesse de reprendre sa place de maître dans la globalité. Wow. Donc, c'est très, très beau aussi. Alors, j'allais te poser une prochaine question. C'est, on sait que tu Allons-y. peux faire des conférences et j'invite tous les gens que si vous êtes en milieu scolaire ou autre, vous sentez que le timing, il est là pour offrir un plus aux gens, comme moi je faisais souvent, conférences pour les jeunes l'après-midi et les parents le soir. Si vous avez besoin d'Imaël, je suis plus dans les entreprises, mais tu sais, tu as de la place à aller partout, 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 parce que la Mhm. dépendance aux écrans, oui, ton public cible pour l'instant est peut-être plus les adolescents, les parents, mais je te vois très bien dans les entreprises, dans n'importe quel type d'organisation, pour amener de l'auto-responsabilisation par rapport au bonheur, parce que oui, on se réalise à travers un travail, à travers des loisirs, à travers une famille et compagnie, mais nous ne sommes pas ça. On est un être à part entière qui a besoin d'être dans son plein déploiement, et ça, tu le portes déjà. Alors, si dans votre milieu, que ce soit communautaire, n'importe quel milieu, vous sentez que ça vibre, ça résonne aujourd'hui, vous avez un être extraordinaire qui peut être une ressource, qui amène ses couleurs à lui, qui amène son essence, puis qui amène quelque chose de terrain qui est concret et très actuel pour notre société aussi et les familles actuellement. Tout à Donc, fait. ça m'amène à te demander où tu te vois, par exemple, dans un an. C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai fait, j'ai cette image-là dans mon fond d'écran. Tu sais, avant de commencer l'année, j'ai défini des images clés, des situations dans lesquelles j'aimerais me retrouver. Puis pour moi, c'est dans un an, Lynn, où est-ce que je me vois, c'est, je dirais, c'est au plein déploiement de ma mission. Je me vois vraiment avoir un impact et d'avoir cette rétroaction-là que j'ai déjà et je la vois s'accentuer davantage dans l'année qui va suivre. Je me vois vraiment avoir des gens qui sont touchés par mon message, puis qui s'élèvent, puis qui ont de la lumière dans les yeux. Je me Wow. vois aussi apporter davantage d'abondance à ma famille, puis de me reconnecter des fois davantage aussi même à l'instant présent. Tu sais,
bien que j'ai travaillé sur certains aspects de ma personnalité, de mon être, j'ai encore plein de points où est-ce que j'ai des C'est un points où est-ce chemin que de je peux vie, m'améliorer. c'est On évolutif en a comme tous. tout le monde est limité, hein? Ouais. On en a tous. Et puis, dans un an, je me vois davantage conscient, encore plus plongé dans le moment présent, parce qu'encore une fois, encore aujourd'hui, j'ai des petites pensées parasites, puis c'est d'arriver à avoir encore une saine maîtrise, puis tu sais, des fois, on a tendance à être insatisfait de notre situation, puis à toujours essayer d'aller chercher le prochain truc, puis une fois qu'on l'a, ben, on recherche encore le prochain truc. Dans un an, j'aimerais avoir atteint la maturité de me dire que ben, peu importe ce qui arrive, j'embrasse les difficultés et je savoure ce que j'ai de la reconnaissance pour ce que j'ai, tout en étant optimiste pour ce que l'avenir me réserve avec ces choses qui m'amènent à évoluer, puis c'est les choses aussi qui m'amènent à être plus dans un instant de bonheur. Je vois ça un peu comme une rose. Ah, que c'est C'est beau. une rose, c'est une belle fleur. Toutefois, ce qui fait toute sa beauté, c'est aussi les épines que sur la rose et la fleur en elle-même. Alors pour moi, l'année qui va suivre, ça va être une année dans laquelle ben, je vais goûter aux épines. Je vais peut-être des fois me faire hérisser, mais je vais quand même être capable de sentir le bon parfum de la fleur et puis Ah, de c'est savourer les merveilleux. choses dans leur ensemble. Ouais. Quand tu parles de fleurs, ça me fait penser à ton exemple du Sahara et le terreau. Ouais. Je te laisse le raconter. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais, c'est un bel exemple, ça me parle beaucoup. Tu veux-tu le partager aux gens, ton exemple du terreau? Ouais, je sentais la question venir. Avec plaisir. Ah, t'es pas Ouais. obligé. Oui, oui, oui. Mais ça me T'es fait plaisir. es très fort au niveau des métaphores, au niveau de amener les gens à se faire un film, un scénario mental, et c'est excellent comme approche. Tu as vraiment ce sens-là, quand on écoute tes vidéos, de faire des liens avec la vie, c'est génial, vraiment, vraiment. Donc, on a Ouais. besoin d'être dans un bon terreau. Fait que je te laisse nous ensemencer ça. Je vais, je, je- je vais ensemencer ça. Ah, c'est excellent. Vraiment, Bonjour! les questions sont tellement bien posées. Là. C'est le fun de se faire une interview entre conférenciers. Tu sais, c'est on sait comment ajuster nos mots. Puis ça, c'est vraiment incroyable. Alors, je vais ensemencer ça. Puis il y a un exemple qui me vient, un peu différent de la vidéo. Je vais innover un peu. Tu sais, pour moi, le bon terreau, des fois, c'est oui, tu sais, je suis d'accord avec le fait qu'il faut se mettre dans le bon environnement. Toutefois, il y a des fois où est-ce qu'on a peut-être l'impression d'être entre, euh, entre deux craques de trottoir. Tu sais, on voit les craques de trottoir, tu sais, il y a qu'un petit espace. Et puis, je pense que des fois, ben, il faut savoir puiser dans ses forces intérieures. Quand que, des fois, on est forcé par les contraintes, que ce soit des contraintes professionnelles, des contraintes parce qu'on est encore à l'école, dans notre famille. Tu sais, des fois, oui, c'est important d'être dans un terreau qui nous amène à grandir. Tu sais, comme j'ai donné dans la vidéo, l'exemple avec la fleur qu'on viendrait parachuter en plein milieu du Sahara, bien entendu, qu'elle ne va pas pouvoir vivre très longtemps. Ça va dessécher assez vite, on s'entend pour le dire. Tandis que si on la prend puis on le met dans un bon sol humide, avec le bon compost, ça va pouvoir s'épanouir. Puis je pense que dès qu'on est en possibilité, d'aller dans un sol qui est fertile, qui nous amène à grandir, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Toutefois, des fois, il y a certaines contraintes. On doit passer par certaines étapes qui nous amènent à être obligés, entre guillemets, à passer par des moments un peu désertiques, à se sentir un peu comme la petite fleur en plein milieu entre la craque de trottoir. Tu sais, j'aime vraiment cette image-là de voir l'arbre là, qui grandit entre le petit espace. Tu sais, parce qu'en dessous, malgré les apparences, malgré l'espace qui est assez restreint, ben, en dessous de la Terre, on a vraiment encore beaucoup de choses. Puis pour moi, ben, je vais donner un exemple pour illustrer ça, un exemple personnel. Quand je travaillais dans le milieu de la construction comme charpentier menuisier, je me souviens de cette journée-là. Il faisait 40 degrés, humidex, une journée très sec, avec le soleil tapant. C'était la deuxième maison qu'on décoffrait. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le décoffrage, c'est un peu Hum, comme un moule dans lequel on va mettre du béton. Et puis ce moule-là, il faut le défaire. Donc, il faut enlever tous les panneaux de bois qui composent ce moule-là. Alors, c'est quelque chose. On parle je pense, 200, 150 panneaux par maison. Donc là, on était rendu à la deuxième maison. Puis ces panneaux-là, tu sais, c'est pas c'est pesant, nécessairement très léger. ouf. C'est un bon poids. Alors,
on était à la deuxième maison à décoffrer. J'étais à l'intérieur de la maison, donc entre quatre murs de béton à 40 degrés. Euh, et puis là, j'avais le bras qui commençait à enfler parce que c'est tout le temps le même mouvement. Puis les panneaux étaient un peu, il y avait un peu d'érosion sur les panneaux, puis j'avais pas encore la meilleure technique pour les prendre. Tu sais, je Hmm. débutais un peu. Tu sais. Fait que ce qui faisait en sorte que j'étais tout écorflé, Oh ça non. commençait même à s'enfler, à saigner. Et puis là, il y avait mon coloc de travail avec moi, qui était quelqu'un d'assez dense comme personne. Il mettait de la grosse musique heavy metal que je déteste vraiment, tu sais, quelque chose qui m'agresse les oreilles. Alors, tu sais, il y avait mon collègue qui mettait sa grosse musique de ténébreuse, que j'appelle. Hmm. Puis là, moi, j'étais à côté de lui, tu sais, j'essayais tant bien que mal de m'y prendre, puis de mettre les panneaux à bonne place. Puis là, à un moment donné, comme, avec la chaleur, avec le fait que j'avais soif, euh, ces conditions-là m'amenaient à être un peu comme la fleur entre les deux chaînes de trottoir, là. Tu sais, j'ai pas grand espace pour m'épanouir, on s'entend pour le dire. Ah, ouais. Donc là, à ce moment précis, au moment où est-ce que je sens que je vais flancher tellement que les conditions sont difficiles puis que je sais pas comment je vais y arriver, eh bien, c'est comme si j'ai été comme puisé dans une force supérieure. J'aime bien dire que c'est mes guides qui veillent sur moi. Tu sais, je me suis abandonné. Tu sais, j'ai arrêté de résister puis à essayer de, de trouver une solution. Puis comme, tu sais, j'étais vraiment dans mon mental. J'étais en résistance. J'étais comme, pourquoi il met cette musique-là? Je l'aime pas. Pourquoi je suis ici? Je déteste ça. Tu sais, puis j'étais comme, j'étais vraiment en résistance. Puis à un moment donné, j'ai comme laissé tomber ma résistance. Je suis retourné en moi-même. Et puis là, comme par magie, les panneaux étaient plus légers. Je prenais le temps de, de, de faire un ballon, d'être plus fluide. Puis là, j'étais dans une paix intérieure incroyable. Malgré que tout l'environnement était défavorable, j'ai Ouais. su puiser dans le bon terreau. Autrement dit, j'ai fait un peu de cet environnement-là du compost. Tu sais, du compost, c'est des fois du fumier, c'est des fois de la merde, on va le dire. Ah, Alors, ouais, tout à j'ai fait. utilisé cette merde-là comme un compost qui me nourrissait de l'intérieur, mais pour ça, il faut vraiment à quelque part, le choisir et lâcher prise à un niveau assez profond. Puis c'est plus simple qu'on le pense des fois quand on prend la peine de vraiment s'arrêter puis de laisser aller le cours des choses. Donc, Hey, je me c'est suis étendu un peu plus, mais je pense que ça en valait la peine. Écoute, vraiment, hein, c'est parfait. Moi, je te laisse aller au flow vraiment parce que tu as tellement de sagesse à partager, puis tu le dis dans ton style à toi, dans ton expérience à toi. Puis comme j'ai comme commentaire, là, un beau lâcher-prise, wow, c'est vraiment ça parce que tu redevenais dans ton pouvoir personnel. Puis, c'est Mhm. pas toujours facile, le quotidien, tout n'est pas rose dans tous les sens, là. Mais c'est comment j'amène les choses. Souvent, c'est pas nécessairement l'expérience, même si on choisirait pas on choisit pas d'être là à long terme quand ça nous déplaît. Mais Ouais, puisque je suis là, comment je peux aborder différemment les choses, tu sais? C'est vraiment pas la situation des fois qui va être la pire des choses, c'est notre état émotionnel qu'on laisse grandir par notre mental, puis qu'on nourrit, puis on donne de l'ampleur. Et tu as été un bel exemple de protéger ton énergie, puisque c'était comme ça à ce moment-là, en sachant ouais, très bien que tu ferais des choix différents par la suite à la lumière de cette expérience-là. Puis je pense que c'est une grande sagesse de vie de dire qu'on a ce pouvoir-là, puis ouais. tu l'enseignes vraiment très, très bien. Wow! Mhm. Donc, on parle de tes conférences, que c'est quelque chose qui est déjà disponible, mais tu fais beaucoup plus que ça aussi. Tu as le coaching aussi que tu peux faire pour les parents. Toi, les gens veulent te Mhm. rejoindre. Tu as ton groupe qui s'appelle, je te laisse le nommer toi-même, même si je le sais, sur Ouais, Facebook. ouais, le groupe qui se nomme Tech Libre et qui s'en vient d'ailleurs des changements pour le mieux. Dans pas bien long, on veut vraiment comme pouvoir s'adresser au maximum de personnes parce qu'on croit que les parents ont besoin d'aide et qu'il y a également d'autres personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie, qui se sentent peut-être empiétrées dans des cycles vicieux et qui ont envie de faire cette transition-là vers un chemin de vie qui est vertueux. Alors, il y a vraiment une restructuration de la mission afin de pouvoir couvrir un éventail de personnes parce qu'à force de faire des coachings, à force de faire des conférences, ben, on en est venu à la conclusion que ben, ce dont les gens ont besoin, c'est, oui, parce que le nom du groupe, c'est Équilibre. Eh bien, dans Oui, les, dans les instants qui vont suivre, on va changer des choses pour pouvoir s'adresser et pouvoir toucher le maximum de personnes afin de, oui, se libérer de la technologie, mais aussi de se libérer des autres choses qui font l'effet un peu d'une encre et qui nous retiennent. Alors, de vraiment absolument. choisir de se délaisser de cette encre-là, des lestes qui nous empêchent de nous envoler avec notre montgolfière,
eh bien, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Alors, rejoignez notre communauté. C'est avec le sourire et la bienveillance qu'on partage chaque semaine nos réussites, qu'on partage ce à quoi on pense, que je publie des lives toutes les semaines dans lesquelles je vous déverse tout mon amour, toute mon authenticité afin de vous amener à vous libérer de ces chaînes-là qui vous retiennent et à embrasser la vie vertueuse à laquelle vous aspirez. Ah, c'est vraiment beau. Donc, il y a ça qui se place aussi, puis le coaching et tout ça. Et Ouais. puis, est-ce qu'il y a d'autres façons de te rejoindre ou c'est vraiment le meilleur chemin, puis il y a ce Ouais. groupe-là? Eh bien, Ouais. les gens peuvent toujours venir m'écrire. Je réponds généralement dans un délai de 24 heures. Alors, si vous avez des questionnements, si vous cherchez à justement vous faire aider dans cette démarche-là, ça va me faire plaisir de voir ensemble là, comment on peut s'entraider par rapport à ça. Ah ouais, vraiment, c'est une forte suggestion parce que, tu sais, on est allé faire un survol de ce que tu es, de ce que tu portes, Ouais, mais on aurait pu en parler encore et encore parce que c'est vraiment, j'ai même pas les mots, c'est intense dans sa lumière et dans son expérience de vie, tout ce que tu portes comme message, là. Alors, que ouais, les gens s'en laissent inspirer allègrement. Tu parlais de montgolfière, on s'en va doucement vers la finalité de tout ça, mais ouais, ton ouais. exemple de la montgolfière est vraiment extraordinaire. J'aimerais ça peut-être en guise de presque mot de la fin que tu nous le partages. Ouais, c'est une excellente idée. J'ai vraiment aimé notre interview. Sincèrement, ça me fait ressentir tellement de belles émotions. Et puis, pour pouvoir Ouais. partager ça va être la cerise sur le Sunday, j'ai envie de dire, de notre échange. Mais merci. Alors, cette fameuse montgolfière. Tu sais, c'est un rappel à moi-même quand je raconte cette anecdote-là. Ça me rappelle à quel point c'est important d'avoir tous les éléments. Des fois, on en oublie. Tu sais, je pense on est tout imparfait. Et puis, même moi, ça m'arrive des fois d'oublier ces éléments-là. Alors, je, ma chatte, elle n'aurait pas été là tout le long. Elle m'a rendu visite. Tu sais, c'est sûr que ça demande pourquoi je fais des rotations comme ça, là. Je la dépose à chaque fois. Bon, Ah, c'est bon. C'est la vie en direct. c'est la vie en direct. Puis je pense que c'est en fait toute la beauté de notre Oui, live d'aujourd'hui. exactement. Alors, cette image-là de la montgolfière, je me connecte avec tout le sens que ça a pour moi. Puis je pense que ça va aider tous ceux qui ont envie de voir un peu la globalité des choses dans leur vie afin de pouvoir s'envoler. Je pense que c'est le meilleur exemple à ce sujet. Alors, en premier temps, une montgolfière, j'aime bien donner l'exemple de la toile qui compose la montgolfière. Puis pour moi, la toile de la montgolfière, c'est un peu comme étant notre histoire. C'est ce qui compose nos échecs, nos réussites, ce qu'on ressent au fond de nous, la personne qu'on se sent appelé à être, toutes les histoires, toutes les choses qu'on a été amenés à faire, tous les beaux projets qu'on a faits. Et puis pour notre histoire, des fois, le danger, puis ce qui peut nous empêcher de voler dans toute notre splendeur, c'est que des fois, on vient, sans nécessairement le faire intentionnellement, mais on vient trouer notre toile avec des croyances limitantes, avec le fait qu'on pense qu'on n'est pas assez. Tu sais, exemple, moi, avec mon âge de seulement 18 ans, je pourrais me dire, ah ben j'ai rien que 18 ans, je suis qui pour parler de ces concepts-là, je suis qui pour faire des conférences? Ce serait trouer ma toile puis m'empêcher de faire le Mm. message que je fais aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a sûrement des gens qui nous regardent aujourd'hui qui se limitent par certaines excuses, certaines croyances. Et puis je vous inviterais à recoudre cette toile-là, à explorer un peu, C'est OK, beau. comment que je me limite par rapport à mon histoire? Est-ce que je me sens, tu sais, le syndrome de l'imposteur, on en entend beaucoup parler. Souvent, c'est pour moi relié à notre histoire, à notre toile pour arriver vraiment à avoir une toile qui est étanche, dans laquelle on a Mm. confiance. Et puis, c'est justement au travers de cette toile-là que on va venir allumer le feu. Pour ceux qui ne savent pas comment marche une montgolfière, on vient tirer sur un petit truc, puis là, tu as une flamme, une torche qui allume, ça fait de la chaleur, ce qui fait en sorte que le ballon il gonfle. Et puis pour moi, le feu, eh bien, ça représente notre motivation, notre pourquoi on le fait, ce qui vient nous faire vibrer, là. Tu sais, je vous invite à mettre un doigt dessus, puis pour chaque chose que vous voulez développer dans votre vie, identifiez le pourquoi vous le faites. Une fois qu'on identifie le pourquoi, le comment suit de lui-même. Alors, c'est important d'avoir un feu qui est solide. Tu sais, on a beau avoir une bonne histoire, mais si on n'a pas la raison de s'envoler, on ne s'envolera pas. Alors, l'importance d'avoir un feu qui est ardent. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle la nacelle. Donc, la nacelle, c'est notre petit, notre milieu de vie. Si on veut, là, notre environnement, on peut représenter ça là-dessus. Et puis, dans notre environnement, ben, c'est important, comme on l'a mentionné dans le live,
d'avoir un terreau qui est fertile, d'aller puiser dans nos bonnes ressources et surtout d'avoir les bonnes personnes dans notre nacelle. Parce qu'une fois qu'on s'envole dans les airs, ben, c'est souvent les gens qui sont dans notre nacelle qui vont influencer la direction dans laquelle on se rend. Si vous avez des gens qui disent on s'en va à droite, d'autres qui se disent on s'en va à gauche, tu sais, des fois, qu'il y a une incohérence, des fois, on peut arriver à en être mêlé. Et pire encore, à arriver dans une destination qu'on n'a pas voulu arriver. Tu sais, on peut se rendre dans la tempête parce qu'on a été influencé par des personnes qui n'étaient pas nécessairement en cohérence avec qui on est. Fait que l'importance de sélectionner avec une grande intention ceux qu'on laisse entrer dans notre nacelle, puis de laisser débarquer ceux qui ont peut-être une autre nacelle à aller rejoindre. Alors, Hmm. tous ces éléments-là, des gens qui rejoignent notre nacelle, le pourquoi et notre histoire, quand tous ces éléments-là sont réunis, eh bien, c'est à ce moment-là que, selon moi, on peut vivre une vie qui est épanouie. Rien à rajouter. T'es Hmm. extraordinaire. Merci. Ouais. Vraiment, ça dit tellement cette histoire-là, ça parle tellement, c'est beau, c'est profond, c'est sage, c'est lumineux. Euh, wow, merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions pour Imaël avant qu'on termine? J'ai ici Thérèse, bravo Imaël pour ton cheminement, félicitations, ton ouverture, ta simplicité, avec des bravos. Est-ce qu'il y avait d'autres questions particulières ou partages avant qu'on se dise au revoir pour les personnes qui sont en direct? Sinon, bien, je te laisse avec le mot de la fin. À la lumière de ce qu'on a partagé, qu'est-ce que tu as le goût de lancer comme ballon dans les airs pour les gens qui vont arriver sur cette vidéo-là et comme message d'inspiration ou je ne sais trop? Je te laisse le mot de la fin, Imaël. Avec plaisir. Avec plaisir. J'ai un mot qui m'est venu automatiquement à l'esprit de manière très naturelle. J'ai envie de dire, faites comme Lynn pendant notre interview aujourd'hui. Prenez exemple comme Lynn, qui m'a mis en valeur, comme elle a si bien fait. Mettez les gens de votre entourage en valeur. Donnez ce que vous aimeriez recevoir. Si vous avez envie d'avoir de la confiance, si vous avez envie d'avoir de l'abondance, eh bien, aidez les gens à s'élever. Donnez des compliments qui sont sincères. Croyez aux gens Hmm. qui vous entourent. Moi, il y a quelque chose que j'aime faire le matin, c'est que je fais une lettre d'amour imaginaire à quelqu'un qui me vient comme ça à l'esprit. Je lui envoie beaucoup d'amour. Fait que ça fait en sorte que ben, je reçois de l'amour. Alors, si vous voulez en recevoir, donnez-en sans réserve. Et c'est là-dessus que j'ai envie de terminer notre bel Oh, échange. c'est tellement beau. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Vraiment. Donc, merci infiniment, Immaël. Je suis profondément touchée dans tout mon être de ce que tu apportes, que nos routes puissent se croiser. Merci d'avoir fait la différence dans la vie de tous ces gens-là. Et je pense que Mm. c'est une vidéo qui va traverser le temps et qui va faire beaucoup de millages. Merci du fond Ouais. du cœur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour ce que tu représentes, pour cette lumière partagée. Merci à tes parents aussi d'avoir fait cette différence qui nous amène à toi. Donc, Oui, tout à fait. gratitude infinie. Merci tout le monde. On partage, on like, on met Immaël en lumière, tout le monde. On lui donne Mm. ce relais-là pour lui permettre d'avoir la plus belle route possible aussi dans ce qu'il a à offrir. Merci Merci infiniment. encore. À Merci. bientôt. Bye bye. Salut.